Mesdames et messieurs, chers collègues, je souhaite tout d'abord en votre nom à tous la bienvenue à nos nouveaux collègues, Catherine de Vitesse-Thézy. On dit Thézy ou Thézy? Thézy. Thézy. Et monsieur Hervé Castel, qui remplace respectivement Blandine Lefebvre et Charlotte Goujon, qui ont été élues récemment conseillères départementales. Et même si le mandat vient bientôt à expiration, il n'en demeure pas moins une charge passionnante au service des Hauts-Normands. Depuis un an, date à laquelle a été proposée une nouvelle carte de France à 13 régions, beaucoup a été fait. Certains ne prédisaient pas forcément un grand avenir à cette réforme. Et puis, il y a ceux qui, par leur contribution au débat, par leur travail aussi au Parlement, puis par leur vote, ont permis cette évolution historique pour la France et singulièrement pour notre région. On dit souvent qu'il n'y a pas d'amour, mais seulement des preuves d'amour. Et c'est vrai que le débat sur la réunification ne date pas d'hier. On a vu des colloques, parfois même des serments, rarement des actes. Or, c'est sur les actes que l'action des responsables publics doit être jugée. Et comme souvent, il y a les diseux et les faiseux. C'est parce que nous aimons la région dans laquelle nous vivons que nous nous sommes résolument engagés, collectivement, à mettre en œuvre cette réforme. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, nous bénéficions de coopérations, des coopérations nombreuses, efficaces, utiles, que nous avons mises en place depuis de nombreuses années entre la Haute et la Basse Normandie et qui nous permettent aujourd'hui de disposer d'un temps d'avance par rapport à d'autres territoires qui sont également appelés à fusionner. Je pense bien sûr à notre démarche sur la vallée de la Seine, je pense à l'aéroport de Deauville-Normandie, je pense au comité régional du tourisme, au festival Normandie impressionniste, à la communauté université normande, au pôle de compétitivité. Les exemples sont nombreux. Depuis plus d'un an maintenant, nous nous sommes mis au travail pour réussir cette grande aventure commune. Au mois de juin 2014, c'est-à-dire il y a tout juste un an, nous saisissions avec Laurent Beauvais, mon homologue de Basse-Normandie, nos Césaires respectifs afin de faire le point sur nos coopérations et analyser les rapprochements à mettre en œuvre prioritairement. Comme cela vous a été indiqué, j'ai souhaité, compte tenu de l'ordre du jour particulier de notre séance aujourd'hui, inviter Laurent Beauvais à participer à nos travaux et il nous rejoindra cet après-midi après avoir pris part à la séance du Césaire bas-normand qui se tient également cette journée. Et j'en ferai pour ma part de même jeudi prochain à Caen. Le résultat des travaux des deux Césaires a été présenté en début d'année, conformément au calendrier qui avait été établi, et il a contribué à l'identification des chantiers prioritaires à mener, le renforcement des liaisons ferroviaires, le développement partagé des énergies marines renouvelables, l'harmonisation, la simplification des aides aux entreprises, le rapprochement des dispositifs régionaux bénéficiant aux particuliers. Et vous trouverez dans la séance d'aujourd'hui toute une série de mesures qui découlent directement de ces préconisations. Je tiens à remercier une nouvelle fois les membres du Césaire pour le travail effectué qui nous est très utile aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer Gérard Lissot, le président du Césaire de Haute-Normandie, qui est présent aujourd'hui, comme toujours, à vrai dire, lors de nos séances plénières. Après la tenue de 30 réunions publiques, auxquelles ont participé à l'automne dernier plus de 2500 Normands sur tout le territoire, Haute et Basse Normandie, pour débattre de la réunification
après l'ouverture d'un site internet dédié, normandie2016.fr, nous venons d'organiser, avec le concours des élus, des vice-présidents concernés naturellement, mais également des élus de toutes les formations politiques, des ateliers thématiques qui ont permis à plus de 800 acteurs et partenaires de la région, dans l'économie, la culture, le tourisme, l'agriculture, l'enseignement supérieur, la mobilité, d'exprimer leurs attentes et de contribuer ainsi au processus de fusion des deux collectivités régionales. Et la synthèse de ces travaux vous a été remise et nous les évoquerons avec le rapport qui sera discuté aujourd'hui portant sur l'état d'avancement des travaux de fusion. Une gouvernance souple, simple, a été mise en place, un comité de pilotage, un comité de suivi qui inclut d'ailleurs l'ensemble des formations politiques, mais également la société civile, à travers les Césaires. Sur le plan administratif, de nombreuses mesures sont d'ores et déjà prises pour permettre à la future collectivité normande de fonctionner efficacement dès le 1er janvier 2016. Et je veux, à cet égard, saluer le travail et remercier l'ensemble des agents, des deux régions d'ailleurs, pour cet engagement qui n'est pas simple et qu'ils mènent avec un sens de l'intérêt public qui les honore. Bien sûr, on trouvera toujours certains pour dire que nous n'allons pas assez vite ou que nous ne faisons pas assez. Mais la réalité est que si beaucoup, bien sûr, reste encore à faire, la Normandie est probablement aujourd'hui le territoire le plus avancé dans sa démarche de fusion. Et ce n'est pas totalement un hasard si le prochain congrès de l'Association des régions de France a lieu à Rouen. Néanmoins, nous devons, là encore, collectivement éviter deux écueils. Le premier est celui de la division. Ceux qui ont voté contre la Normandie sont les mêmes qui aujourd'hui cherchent à diviser, à fragmenter, à opposer la haute à la basse, Caen à Rouen, Rouen au Havre. La Seine-Maritime à l'Eure. Vous me dites, Monsieur Dubois, quand je peux poursuivre, hein ? Oui, visiblement, visiblement. C'est bon ? Vous me redonnez la parole ? Merci. La division, donc. Comme les diseux et les faiseux, il y a les diviseurs et les rassembleurs. Et je mets en garde contre ces postures dangereuses, inspirées par des considérations partisanes. La Normandie a besoin d'être rassemblée pour avancer. Sans ce rassemblement de nos territoires, sans l'engagement commun de nos collectivités, avec les élus et la société civile, élus d'ailleurs de tous bords, nous n'aurions jamais obtenu un contrat de plan interrégional pour la vallée de la Seine et des engagements financiers significatifs de l'État. Cet exemple doit guider notre action pour l'avenir. Nous ne ferons rien de grand en Normandie sans rassemblement. L'autre écueil à éviter, c'est celui de l'occultation. Ceux qui n'ont pour obsession que de raviver les guerres de clochers entre Rouen, Caen, Le Havre, oublient que ces trois grandes agglomérations représentent moins de 30% des habitants de la Normandie. Dans le Sud-Manche, dans l'Orne, dans l'Eure, dans les Pays d'Auge, de Caux, de Bray, dans tous les territoires frontaliers, je pense au Tréport, je pense à Alençon, sans oublier le littoral évidemment, la future Normandie, partout dans tous ces territoires, devra défendre l'emploi. Nous le faisons en ce moment, je pense à UPM, je pense à Schneider, je pense à Vallourec, je pense à Everial. L'emploi dans l'industrie, dans l'agriculture, la pêche, le tourisme. Nous devrons développer la formation,
les transports, le numérique, conforter les services publics de proximité, investir partout sur le territoire. Et seule la région pourra demain jouer ce rôle d'impulsion et d'équilibre. L'État a proposé Rouen comme chef-lieu provisoire de la Normandie, c'est-à-dire comme lieu du siège de la préfecture régionale. Conformément à la loi, la concertation a eu lieu au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois, avec les élus, le Césaire qui a été consulté, les organisations professionnelles, les acteurs consulaires, afin d'émettre un avis sur ce choix. Et c'est à l'État que reviendra naturellement la décision finale, probablement, si j'ai bien compris, avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire cet été. Pour notre part, conformément donc à la loi, nous nous prononcerons aujourd'hui sur cette proposition. La réforme de l'État est engagée parallèlement à la réforme territoriale. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a tenu à venir personnellement, il faut le saluer, en discuter avec les élus locaux lors de 2 réunions à Caen et à Rouen. Je sais que par ailleurs, le préfet préfigurateur, M. Massioni, reçoit un à un tous les élus qui le souhaitent pour discuter de ces réformes, réforme de l'État, réforme territoriale. Je tiens à saluer la démarche, en particulier celle du ministre de l'Intérieur, et remercier tous ceux, il y en a à gauche, mais il y en a aussi à droite, qui y ont pris part. Et je regrette que d'autres aient choisi de ne pas venir, même si, il faut toujours voir le côté positif des choses, cela a au moins eu le mérite d'achever de démontrer l'intérêt réel qu'il porte pour notre région. Dans cette période de transition, notre responsabilité est de préparer l'avenir, d'assurer la continuité du service public et d'engager le processus d'harmonisation des politiques qui peuvent l'être dès à présent. C'est la raison pour laquelle notre Assemblée s'apprête à examiner aujourd'hui un ensemble de mesures concrètes pour faire la Normandie. D'abord des économies d'échelle pour mieux dépenser l'argent public, sans nuire néanmoins à la qualité du service public auquel notre majorité est très attachée. Fusion de nos représentations normandes auprès des institutions européennes à Bruxelles, rapprochement des dispositifs à destination des lycéens, carte région en Haute-Normandie, carte atout en Basse-Normandie, élaboration d'un service public normand de l'orientation professionnelle, création d'un espace commun dédié aux PME normandes, accessible gratuitement en gare de Paris-Saint-Lazare, développement d'outils communs simplifiés d'aide aux entreprises, programme normand à l'export, nouvelles mesures pour améliorer la liaison ferroviaire Caen-Rouen, prise en charge d'une part substantielle du coût de l'abonnement illimité pour le franchissement du pont de Normandie, symbole, si les départements, naturellement, veulent bien nous suivre dans cette démarche d'intérêt général normand. Vous le voyez, la Normandie devient réalité, et c'est tant mieux pour tous nos concitoyens. Tout cela, je veux le dire, nous pouvons le faire dès maintenant parce que, d'abord, nous travaillons ensemble, et puis parce que nos 2 régions, en particulier la Haute-Normandie, mais c'est également le cas dans une large part pour la Basse-Normandie, sont dans une situation budgétaire tout à fait saine, et je dirais même exemplaire. L'examen du compte administratif, du compte de gestion, aujourd'hui, nous en apportera une nouvelle fois la démonstration. Baisse de la dette de 16 millions d'euros. Baisse de la dette de 16 millions d'euros, soit 7%. Baisse des charges de structure de 11 millions d'euros, soit 12%. Maintien d'une capacité de désendettement qui est la meilleure de France à 8 mois. Et augmentation de l'investissement. Tout cela est évidemment essentiel pour l'avenir de la Normandie. Dans quelques jours, les régions seront à l'honneur à l'occasion du 11e congrès de l'ARF, de l'Association des régions de France, qui se tiendra pour la première fois à Rouen. Vous y êtes toutes et tous conviés, pensez cependant à vous inscrire via le site de l'ARF, c'est obligatoire. L'ARF, à travers ce congrès, intitulé « Les régions, l'avenir »,
réaffirme ainsi la place centrale qu'auront les régions au cœur de l'action publique, par leurs moyens, par leurs compétences. Et si les nouveaux contours administratifs donnent une taille critique aux régions, la question majeure, la question première, je l'ai déjà dit lors de nos séances précédentes, est celle des compétences et des ressources. Pour plus d'efficacité, de lisibilité, y compris au plan démocratique, il est primordial de clarifier le qui fait quoi et de renforcer les compétences régionales, non pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, je pense au développement économique, aux politiques d'aide aux PME, à l'innovation, à la formation professionnelle, aux politiques de rayonnement, d'attractivité. C'est le sens de la loi NOTRe qui est actuellement en discussion au Parlement. Pour des régions plus fortes, faut-il encore qu'elles aient les moyens de leurs ambitions. Il est donc crucial que les régions disposent rapidement de moyens financiers qui soient conformes à leurs compétences, sans évidemment augmenter la fiscalité. Nous ne l'avons d'ailleurs pas fait dans cette région depuis des années et des années, mais simplement en mettant en cohérence à fiscalité constante les compétences et les ressources. Mes chers collègues, je souhaite évoquer brièvement quelques sujets d'actualité concernant, au premier plan, les régions. Vous avez tous pris connaissance, et j'imagine pour certains, vous l'avez même lu, le récent rapport de la commission présidée par Philippe Duron, qui dresse un état des lieux et préconise des évolutions pour l'avenir concernant les trains dits d'équilibre du territoire, les TET, qu'il ne faut pas confondre avec les TER, alors que les TER normands, qui sont gérés par les régions, sont parmi les plus performants de France, avec ceux de l'Alsace, si je ne dis pas de bêtises. La qualité du service ferroviaire sur les liaisons TET, intercités, qui relèvent non pas de la région, mais de l'État, opérées par la SNCF, cette qualité a plutôt tendance à se détériorer, non pas depuis 6 mois, mais depuis plusieurs années, faute d'investissements suffisants. Il faut le dire, nous sommes en Normandie, victimes collatérales de la funeste politique du tout TGV, dont certains, d'ailleurs, avaient voulu nous vendre un produit dérivé au Havre en 2009. Les travaux de la commission Duron, dont je rappelle qu'elle n'est pas composée que d'élus, ni même d'élus socialistes, concernent la France entière, et chez nous particulièrement les liaisons stratégiques vers Paris, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Granville, lignes qui d'ailleurs font l'objet en ce moment et dans les mois à venir d'un programme important de travaux indispensables. Ce rapport a au moins le mérite de dresser un état des lieux, sans concession. C'est pour autant évidemment au gouvernement qu'il reviendra de prendre des décisions qui devraient être prises au début de l'année 2016. Pour ma part, comme je l'ai déjà indiqué publiquement, je m'opposerai fermement, clairement, à tout projet qui conduirait à une dégradation du service ferroviaire en Normandie. Les transports du quotidien sont notre priorité et notre région a besoin de trains grandes lignes, intercités, plus réguliers, plus fiables, de meilleure qualité et plus nombreux. Pas l'inverse. En matière de transport ferroviaire, notre région mène, depuis de nombreuses années maintenant, une politique, bien au-delà d'ailleurs de ses prérogatives, de ses compétences juridiques, pour offrir un service de qualité. Je pense aux investissements sur le technicentre de Clichy. Oui, la région Haute-Normandie investit à Clichy. Sur le site du technicentre Normandie également, à Sotteville, pour améliorer l'entretien des matériels. Je pense à environ 400 millions d'euros quand même investis pour l'achat et la rénovation des rames régionales, des TER, dont la fréquentation a augmenté sur ces dernières années de près de 45%. Je pense au plan gare, j'en ai eu encore
une démonstration samedi à Auffay pour la modernisation des haltes des gares aux Normandes pour un montant total de 60 millions d'euros, incluant également les enjeux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Je pense au financement des études et à des travaux qui ont permis de réouvrir Serqueux-Gisors, qui ont lieu maintenant pour la rénovation des lignes Bréauté-Fécamp, sur laquelle nous attendons évidemment le concours de toutes les collectivités concernées, sur Abancourt-le-Tréport également, avec la région Picardie. Je pense enfin à la mise en place du système de billettique à tout mode, qui maintenant accueille environ 100 000 usagers pour mieux se déplacer, moins cher et plus simplement. Mais nous devons naturellement rester vigilants et déterminés pour défendre les intérêts des usagers normands. En particulier pour ceux, et ils sont de plus en plus nombreux, qui utilisent les lignes vers l'Île-de-France. Un autre sujet majeur pour la région dont je souhaite dire un mot. Les collectivités régionales sont désormais en charge de la gestion d'une partie très importante, pas la totalité, mais très importante, des fonds européens. Grâce à des aides concrètes, significatives, la Normandie bénéficiera demain d'environ 1 milliard d'euros de financement européen. Fonds FEDER, FSE, FEADER pour l'agriculture, FEAMP pour la pêche. Ce transfert de gestion n'en demeure pas moins une évolution lourde, complexe. Et là encore, il faut remercier l'administration régionale pour le travail accompli afin de réussir cette évolution qui n'est pas simple. La région assume ce nouveau rôle avec le souci constant de défendre les intérêts normands, notamment l'agriculture, qui est une source de valeur ajoutée et d'emploi. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la Basse-Normandie nous apportera beaucoup, puisque la contribution de l'Europe à travers le fonds FEADER pour la Basse-Normandie est 3 fois plus importante que pour la région Haute-Normandie. Enfin, troisième sujet, comme vous le savez, j'ai souhaité, avec Valérie Fournéron, avec Laurent Beauvais, avec Édouard Philippe, que nous portions la candidature de la Normandie, et particulièrement du Havre, pour accueillir les épreuves des disciplines nautiques qui seront disputées sur le littoral dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Il constitue, je crois, une opportunité importante de développement pour la France, pour le Grand Paris, comme on dit, mais aussi pour la Normandie. À quelques encablures de Paris, nous sommes le territoire qui est la porte d'entrée maritime, naturelle, du bassin francilien. Nous sommes aussi une grande terre de voile, de nautisme. La première société des régates fut fondée au Havre. Et la Normandie, plus particulièrement le Havre, certes, mais son estuaire, de la porte Océane à Deauville, en passant par Honfleur, constituerait un écrin exceptionnel pour les épreuves olympiques et paralympiques liées à la voile. Au-delà des aspects techniques, qui ont bien sûr leur importance, c'est notre capacité, là encore, à démontrer que toute la Normandie, collectivités, entreprises, sociétés civiles, associations, mouvements sportifs, particuliers, est rassemblée derrière cette candidature. Cette capacité à nous rassembler est déterminante dans le choix final, et ce choix sera fait très rapidement. C'est pourquoi je vous invite à vous inscrire, à faire part de votre soutien sur le site internet lehavre2024.fr avant la décision qui interviendra en juillet. C'est tout notre territoire et pas seulement l'estuaire. J'y inclus volontiers les autres grands sites du littoral, je pense à Cherbourg, je pense à Fécamp, je pense à Dieppe, qui pourraient demain bénéficier de ce choix positif pour notre région. Et même si la concurrence est rude, il est important que notre territoire s'inscrive dès maintenant dans les radars. Mes chers collègues, nous devons bâtir une région forte, fière d'elle-même, ancrée dans l'Europe, ouverte sur le monde. Nous en avons encore eu la démonstration vendredi en accueillant, avec le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, l'ambassadeur
de Chine en France. Nous avons besoin d'une Normandie bien gérée, c'est le cas, qui investisse, c'est le cas, qui mette en œuvre des projets utiles au quotidien des Normands, c'est le cas. Une région dotée d'une vision et tournée vers le futur, celui de la transition écologique, énergétique, des infrastructures modernes, des filières d'excellence, du tourisme, de l'économie, de la connaissance, de l'éducation, de la recherche. Nous devons surtout bâtir une Normandie où chaque territoire de la Normandie est respecté, écouté et accompagné. Ce projet, nous sommes en train de le construire ensemble. Vous l'avez compris, nous souhaitons, avec Laurent Beauvais, qu'il soit placé au-delà des clivages, au-delà des postures. La Normandie a trop longtemps pâti de ces divisions. Et aujourd'hui, nous le savons, notre région n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée. Opposer les territoires, c'est abaisser le débat. C'est nuire à la Normandie en répétant des erreurs du passé. Diseux ou faiseux, diviseurs ou rassembleurs, chacun, désormais, est devant ses responsabilités. Je vous remercie.